Jéhovah omnipotent, omnipotent, c'est un personnage. Jéhovah, Alléluia. 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 Nous remercions le Dieu vivant, notre prophète, pasteur fondateur de l'église du Christianisme céleste, Papa Samuel Léo Joseph Ochofa, qui nous permet de parler à bâton rompu de l'actualité de l'église en cette veille du 70e anniversaire de notre belle église. Merci. Et à cause de ces populations, Dieu en avait marre. Il a dit bon, il a envoyé quelqu'un qui, pour travailler. Noé est venu pour ça, pour éclairer les gens, pour dire que non, ce chemin-là, c'est un chemin qui ne mène nulle part. Ils n'ont pas écouté, et ceux qui ont écouté, voilà. Et ceux qui disaient ne croyaient pas. Fin de fin, il y a eu le déluge. On a pris l'exemple d'un président là, tout à l'heure. C'est que l'homme de Dieu a dit, ça s'est accompli. Parce que quand Dieu parlait, ça arrive. Il n'écoutait pas. D'où il y a eu ça. D'où au fur et à mesure, Maintenant, cette génération qui est venue après Noé, les gens se sont multipliés. Ils ont encore oublié Dieu. Ils ont commencé encore à faire des choses qui étaient contraires. Et au fur et à mesure, d'où à un moment, Dieu a dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Et c'est là où Dieu va décider que maintenant, moi-même, je vais partir sauver ces hommes-là. Parce que les Saintes Écritures disent que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Parce que ce que Dieu faisait avec les Israéliens, n'est-ce pas, qui, dans leur culte que Dieu leur a donné, ça annonçait ce que Jésus devait venir faire. Parce que le sang de bouc ne peut pas sauver. Mais ce sang-là annonçait qu'il y aura un sang qui sera beaucoup plus puissant que le sang de bouc. Et ce sang-là, c'est le sang de Jésus qui est venu nous sauver à ce jour. Je ne sais pas si, ou bien c'est la notion de dernière barque. Dans la dernière barque, je voulais savoir, parce que pourquoi dit-on que Papa a déjà expliqué, Papa a expliqué ça ici. Papa a expliqué ça ici. Papa a bien expliqué que ce n'est pas parce que nous, on est chrétiens célestes, qu'on est plus proche du salut que les autres. Hein. Papa a bien expliqué que le fétichiste qui fait bien sa chose, qui craint Dieu, qui fait du bien, il est plus proche de Dieu que toi qui portes ta soutane et qui est ton frère. Il nous a expliqué ça très bien ici. Et dans le livre de Romains 2 et 14, on nous a fait lire ça, où Dieu dit que les gens qui n'ont pas la loi, mais qui ont la loi de Dieu dans leur cœur, ils sont plus proches, n'est-ce pas, de ces pharisiens, qu'eux ils disent on a la loi, ils n'appliquent pas la loi. D'où la notion. Non, pas besoin d'excellence. D'où la notion des dernières barres. De toute façon, on dit l'église. La dernière barque dont il a. Parce que tu es en train de faire il y a une confusion dans ta tête. Donc, un instant même, c'est pas parce que tu es dans l'église du Stanislas que forcément tu es au ciel, hein? Non. Ah non. Ah non. Tu t'imagines que je n'emboîte pas le pas à mes parents, tout ça là? Je peux être né sur 10 000 prophéties? Ah non. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'église du christianisme céleste. Ça, c'est l'aspect physique de la chose. Les chrétiens célestes, il y en a plein dans le monde. Pas forcément de l'église du christianisme céleste. Des gens qui ont l'adoration pure et sincère, honnête de Dieu dans le cœur. Ils sont terrestres dans le corps, mais en esprit, ils sont célestes. C'est ça? Ah non? C'est pas ce qu'on vous dit, cette prédication, comme a dit maman tout à l'heure, viens dans mon église, si quelque chose doit arriver, il y a la vision, il y a la cérémonie, et puis ça s'arrête là. Non, les féticheurs aussi font la vision. La preuve, Paul et Barnabas dans l'Istre, là, il y a eu la fille qui était habitée par l'esprit de Python, qui disait, et puis cette fille-là, elle donnait des révélations, et puis les patrons avaient l'argent. Paul, fatigué un jour, a dit, allez, l'esprit a quitté la fille, elle ne peut plus avoir ces visions sataniques-là. Et ils ont traîné Paul et les choses, ils les ont tabassés pour dire qu'ils amènent, c'est ça. La vision, comment? Les gens se servent de la Bible qui est là, Tu vas chez des magiciens, tu trouves ça là?
Et ça encore, c'est rien. Tu trouves des Bibles 10 fois plus grosses que celles de François. Des Bibles, des croix, la croix que tu utilises là. Ils prennent ça, ils font des trucs avec, ils bouleversent la vie des gens. La bougie que tu vois, les féticheurs, les magiciens pour faire, ils allument la bougie, la blanche, noire, tout ce que vous voulez. Ah non. Et puis, tu vas chez certains féticheurs, ils sont habillés en blanc. Et il y en a qui ne se chaussent même pas du tout. Et donc les femmes, quand les femmes sont impures, elles ne rentrent pas dans sa chambre, ne leur font pas à manger. Ah ouais? Ah non! Être baptisé chrétien céleste, tu marches selon la voie du Seigneur. L'église du christianisme céleste, c'est quoi? Vous mettre dans des conditions pour vous permettre d'être en présence de votre Dieu. Mais si l'église te met en présence avec tout ce qu'elle a, te met en condition, et que ton cœur ne suit pas, c'est physiquement que tu fais. Jésus-Christ n'a pas besoin de ton corps, la preuve, le corps meurt. L'esprit qui compte pour lui. Et ton mari expliquait tout à l'heure, hein, la définition même qu'il a donnée de l'homme, c'est magnifique que j'ai apprécié. Il a dit, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire l'esprit. C'est très important. Je l'ai écouté correctement comme j'ai écouté ce monsieur-là aussi. Et ça, alors il faut que tu enlèves ça de la tête. Hein. Tu t'imagines que je sois né de prophétie, sur prophétie avec cette maman-là, 4e de l'histoire de l'église, et puis le papa 2e de l'histoire, et que je ne marche pas là-dessus. D'abord, vous ne me croiriez pas. Vous ne me croiriez pas du tout. Voilà. Et ça, c'est pas le fait d'être chrétien céleste qui suffit. Non, non, non. Il faut marcher. La femme là dans la foule a dit à Jésus, oh, heureux les saints qui t'ont têté. Il a dit non, heureux ceux qui entendent et qui appliquent. Terminé. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je crois qu'on va mettre une conclusion à cela. Et si Dieu le veut, la prochaine fois, vous allez apprêter vos questions, disons, me bombarder de questions, il ne faut pas me laisser me reposer. Et nous allons faire ça sans cesse, sans cesse jusqu'à l'arrivée de ce jour-là. Que le Seigneur nous garde. Donc vous apprêtez vos questions toutes. Je réponds, ne me laissez pas me taire. Avec l'aide du Seigneur, on va répondre. Et puis ensuite, nos enrichissements pour la chorale également. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc je conclue.